Salut les filles, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux bilan Cousette bébé dont je vous ai parlé cet été lorsque je vous ai montré mon haul tissu avec tout plein de jolis tissus pour les enfants. Donc là aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait avec ces jolis tissus. Voilà, allez c'est parti pour les Cousettes bébé, à tout de suite. Alors, j'espère que vous allez toutes très bien, je suis trop contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, tout début octobre. Je m'excuse d'avance pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai peut-être un peu la crève aussi, enfin bref. On va dire que cette saison, là, je suis un peu fatiguée aussi aujourd'hui puisque je reviens d'un week-end couture chez Marion et j'ai laissé toute mon énergie. Donc du coup, je suis un petit peu crevée. Vous voyez, je vous retrouve avec mon petit oiseau, mon petit poppy. Mais on a fait des câlins. Oh, tu fais papouiller. Hein? Mais oui. Elle est contente, elle n'avait pas vu sa maman depuis 2 jours, alors du coup, là c'est en mode pot de colle, donc elle risque de rester comme ça à peu près un bon moment. Et puis si j'enlève ma main, elle va venir chercher ma main. Enfin bref. Donc voilà. Du coup, là aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer tout ce que j'ai fait avec mes jolis tissus pour ma copine. Alors, je vais d'abord commencer tout de suite par la base de la base, quand on fait des coutures bébés. Les sorties de bain. Alors, j'ai fait... Oh, attendez, je prends juste vite fait mon petit carnet. La nana qui a vachement préparé son truc. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, voilà, les projets enfants. Alors, ce que j'ai fait une cape de bain et une serviette sortie de bain pour ma copine. Alors d'abord, la sortie de bain, le truc tout simple. Vous voyez, j'ai fait un carré. J'ai fait un carré comme ça, donc avec l'éponge bambou là sur un côté, donc tout doux d'un côté, un peu plus rugueux de l'autre. J'ai mis du biais tout le tour. Vous voyez, il est joli mon biais, avec les petites étoiles, il est bien assorti. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un carré, je sais plus, je crois qu'il fait 45 sur 45 pour mettre du coup sur la table à langer pour que le bébé il soit bien posé. Voilà. Ensuite, assorti à ça, j'ai fait une cape de bain, ce qu'il y a de plus classique, le carré avec le petit triangle pour la tête. J'ai fait un carré de 80 par 80 cm, comme ça je me suis dit que ça pourrait lui durer quand même longtemps. Vous voyez, vous pouvez voir avec la capuche. Donc j'ai mis du biais tout autour. Je suis assez contente de mes ongles. Je ne sais pas si vous allez voir comment j'ai négocié mes ongles, c'est plutôt sympa. J'ai mis, donc toujours pareil, l'éponge bambou bleue. Alors ce que j'ai fait, c'est que, l'éponge c'est galère. Hein, franchement, on le sait toutes. Travailler l'éponge c'est galère. Vous coupez ça, vous en avez de partout dans la pièce. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de travailler plus mon éponge, j'ai coupé mes carrés et j'ai tout surjeté, histoire que ça vole pas de partout dans la maison parce que c'est pénible. Donc j'ai coupé, j'ai surjeté, j'ai aspiré, vous voyez. Vous connaissez toutes notre petit rituel dans les salles de couture, ou les salons, n'est-ce pas? On joue avec les tissus, puis après, faut aspirer, quoi. On n'a pas le choix. Voilà pour la cape de bain et la sortie de bain dans des couleurs trop jolies. J'adore ce bleu pétrole, bleu canard, comme ça, c'est bleu pétrole, je sais pas trop. Ensuite, je me suis servi du livre Couture pour débutants bébé que je vous avais montré lors de mon haul. Donc c'est la Maison Victor qui fait ça. Il y a 12 patrons à l'intérieur. C'est un hors-série que j'ai acheté à Carrefour. Dans le Carrefour à côté de chez moi. Mais il y a déjà cet été, j'ai envie de vous dire. Je l'avais payé 14,95 €. Alors à l'intérieur, j'ai commencé par faire un truc super facile. Super simple. J'enlève les feuilles. J'ai commencé par faire des bandanas. Alors, j'ai fait des petits bandanas comme ça, ils appellent ça le bavoir bandana Zizou. Alors, il n'y a pas de dessin technique, mais en fait, si vous voulez, c'est un petit bavoir, mais qui est un peu loose sur le dessus, histoire d'avoir du style tout en bavant. Hein. On peut être beau aussi, même quand on bave toute la journée. Donc du coup, j'ai fait des petits bavoirs
dans du tissu double gaz là que j'avais acheté chez Crafting. Donc j'en ai fait plusieurs. Au total, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ça fait des petits bavoirs comme ça. En fait, le principe, c'est que le bavoir du dessus, il est un petit peu plus grand quand vous le découpez que le bavoir, que la partie de dessous. Ah, Poppy, mords pas mes oreilles. Oh, je vais se faire gratter ce petit oiseau. Hop, c'est parti, caché. Du coup, j'ai les mèches dans tous les sens, tout va bien, on dirait que je viens de me lever, c'est pas grave. Du coup, je disais quoi? Oui, que la partie du dessus là, elle est un petit peu plus grande, histoire que ça fasse un peu loose, vous voyez, comme ça. C'est vraiment comme un petit bandana là. C'est vraiment ça fait un petit bandana avec le côté derrière qui est du coup un peu plus petit. J'ai mis des pressions assorties, histoire que ça reste joli. Et voilà, vous voyez, ça fait le job. Bon, je me le mets pas autour du cou parce que moi je bave pas, enfin pas encore. Peut-être dans quelques années ça va recommencer. Bref, du coup, alors, j'en ai fait un comme ça, gris avec les petits dessins. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te grattes les... Regarde-moi ça. On dirait que j'ai des pellicules, mais non. En fait, c'est Poppy qui se gratouille les ailes, qui se gratouille les plumes, pardon. Hein? Tu te gratouilles les plumes? Oui. Elle aime bien qu'on la gratouille. Voilà. J'en ai fait ensuite un autre, hop, dans la double gaze grise. Bon, j'ai mis une petite pression, il y avait un petit, j'avais que ça comme couleur, mais bon, je me suis dit que ça allait le faire. Alors, la double gaze, c'est la première fois que je travaillais ça, mais alors c'est galère. Franchement, je déteste. Ça c'est mou, ça s'étire. Franchement, j'ai pas adoré travailler ça. J'aime pas bien. Je me ferai pas de vêtements pour moi, vous voyez, en double gaze. Ensuite, on l'a en beige, comme ça, avec des petits traits noirs. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, j'ai marqué tissu double gaze galère. Ouh, super. Hop, donc comme ça, avec des petites pressions. Ensuite, le bleu marine avec les petits plumetis. Hop, je sais pas si on va voir. Ouais. Voilà, avec la petite pression cam. Et enfin, attendez, mon préféré, celui avec les petits dessins. Vous voyez, donc là, il faut tirer un peu le truc. Vous voyez? Donc là, le petit double gaze blanche avec des petits animaux dessus, avec les petites pressions bleu turquoise, comme les petits dessins qu'on retrouve dans le bavoir. Et du coup, j'aime bien, c'est plutôt mignon. Donc voilà pour les petits bandanas, vous voyez, c'est donc tout ça. Les petits bandanas Zizou du livre de la Maison Victor. Ensuite, toujours en partant de ce patron du bandana, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la partie la plus grande, la partie du dessus, et je l'ai découpé pour faire des bavoirs. Je l'ai découpé dans les doubles gazes qui me restaient, et l'autre côté en éponge bambou blanche. Pareil, hein, à surjeter parce que c'est une galère sans nom. Et là, j'ai fait 7 bavoirs. Je vous montre ça. J'ai fait 7 jolis bavoirs de cette forme-là. Vous voyez? Hop, avec les petites pressions. Avec d'un côté donc de la double gaze et de l'autre côté de l'éponge bambou toute simple. Comme ça, ça nous fait donc 7 petits bavoirs. Donc j'en ai fait 2 comme ça, blancs. J'en ai refait un avec la double gaze beige, vous voyez, d'un côté comme ça, de l'autre côté éponge bambou, les petites pressions. Ensuite, j'en ai fait un autre gris comme ça, avec toujours pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai surpiqué ici la double gaze. Bon, là, il y a un petit couac, mais bon, voilà, c'est pas évident avec ce truc. Donc j'ai surfilé tout le tour pour que ça se plaque bien et que ça se tienne bien. J'en ai fait 2 gris comme ça, vous voyez, avec les chutes. Toujours pareil, hein, pardon. En surpiquant bien tout le tour de chaque. Et le dernier, avec ici la double gaze avec les petits plumetis. Pareil, éponge bambou, pression cam. Et voilà, ça fait des petits bavoirs. Bon, ça sera plus une taille bébé, hein. Je pense pas qu'il va les garder très longtemps. À partir du moment où ça mangera de la purée, ça sera foutu, il faudra des plus grands bavoirs. Donc là, j'en ai fait 7 comme ça, avec mes restes, comme ça. Elle a de quoi faire. Ensuite, toujours pareil. J'ai optimisé à fond mes doubles gazes et j'ai réalisé un petit lot de lingettes. Oui, je les ai attachées avec un petit truc.
Donc pareil, vous voyez, dans toutes mes doubles gaz que j'ai utilisées, et bien d'un côté elle aura de l'éponge blanche et de l'autre côté de la double gaz de couleur assortie au bavoir, histoire d'optimiser, et de ne pas jeter les chutes, parce qu'en plus les lingettes comme ça, je me suis dit que ça servait toujours, qu'on ait des bébés ou pas, elle peut s'en servir même pour elle, pour se démaquiller, enfin voilà quoi. Voilà pour la gestion des bavouillons et des trucs dégueulasses que font les bébés. Bref. Ensuite, ce que j'ai fait, on passe aux vêtements maintenant, j'ai réalisé l'ensemble Bonnie and Clark de Super Bison. Alors je vous avais déjà parlé de ce patron quand j'avais fait des petites cousettes pour ma belle-sœur, pour mon neveu du coup, qui est né au mois de juin, pardon. Du coup j'ai fait ce petit ensemble, donc ça fait un petit survêtement avec un pull et un petit sarouel. Vous pouvez mettre ici des empiècements que moi j'ai pas fait les petits empiècements comme ça. Alors, ce patron, moi je l'ai fait en 3 mois. Et j'en ai fait 2. J'en ai fait un en 3 mois et un en 12 mois. Alors, le modèle en 3 mois, j'avais 1 mètre de sweat gris avec les petites étoiles. Il faut 55 cm de tissu pour faire le sweat et il faut 50 cm de tissu pour faire le pantalon. Donc en gros, dans 1 mètre, vous y arrivez. Hein. Dans 1 mètre, vous arrivez à faire rentrer la totalité. Donc je vous montre ce que ça donne. Oui, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, sauf les poignets et les bas de jambes. Je vais vous montrer. Donc voilà, mon petit sweat. Il est trop chou. Donc moi, j'ai pas réalisé dans de bandes contrastantes. Je suis restée avec mon tissu étoile. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Le col, pareil, tout à la surjeteuse. Le bas, je l'ai fait dans le même tissu. Pareil, tout assemblé à la surjeteuse. Bon, j'en ai marre de ma surjeteuse, clairement. J'ai la surjeteuse Lidl et elle fait pas vraiment le job. J'arrive pas à la régler, c'est galère. Donc je pense investir dans une surjeteuse incessamment sous peu. Au niveau des petits poignets, vous voyez, j'ai fait un ourlet avec un simple rentré et j'ai fini, je sais pas si vous allez voir, on voit un petit peu, j'ai fini à l'aiguille double, histoire que ça soit joli. Donc on a ici le petit sweat et le petit sarouel que j'ai donc aussi réalisé tout à la surjeteuse. Donc là c'est un peu plus galère, notamment pour faire les bas de pied là. Donc je vous montre. Voilà la petite chose toute choupinette. Ah, attendez, j'ai un cheveu. Donc ça, c'est le petit sarouel. Donc la ceinture, tout est attaché à la surjeteuse. Vous avez un petit empiècement là sur le côté, à la surjeteuse. Et là, par contre, hein, c'est galère à la surjeteuse, on est d'accord. Donc j'ai surjeté tant bien que mal, mais j'ai aussi fait une petite couture à la machine. Donc voilà le petit pantalon en taille 3 mois. Pour le tissu étoile. C'est mignon, hein, moi j'adore. Ensuite, donc toujours dans ce patron Bonnie and Clark, j'ai fait en taille 1 an. Donc là, il vous faut plutôt 60 cm en haut et en bas, donc 1m20, 1m10. Bon, si ça 1m, je pense que ça rentre franchement. Donc là, vous voyez, je me rends compte qu'il faut que je reprenne. J'ai un loupé là. Je le reprendrai tout à l'heure au niveau du col, ma surjeteuse. Oui, ma surjeteuse, elle fait pas des trucs super chouettes. Donc je vous fais voir. Donc ça, c'est donc le sweat. Donc en un an. Vous voyez, tout gris, tout simple. J'ai même pas utilisé de bord-côte en bas, j'ai fait dans le même tissu. Tout assemblé à la surjeteuse à l'intérieur. Dedans, c'est du pilou-pilou comme ça. Tout simple, tout gris. Mais vous voyez, là, le col, il faut que je reprenne. Là. J'ai un petit accro. Donc, je vais reprendre ça. Hop, donc en 12 mois pour le bas, le haut, pardon, et en 12 mois pour le bas, un petit survêt. Donc là, pareil, hein, les pieds, là, c'est galère à la surjeteuse. Vous voyez ma surjeteuse qu'elle fait? Elle fait des trucs dégueux. Elle fait des petites boucles comme ça. Elle me saoule. Voilà, j'en ai marre de cette surjeteuse. Là, je sais pas, c'est peut-être le fait d'être allée chez Marion, d'avoir vu les filles, on a parlé d'autres matériels, et puis quand elles me disent qu'elles galèrent pas, elles, et moi, j'aime pas bosser le jersey parce que je galère tellement avec cette surjeteuse que du coup, j'ai envie de m'en acheter une autre. Voilà. Mais c'est bientôt mon anniversaire. Hein, Poppy? Écoute. C'est bientôt mon anniversaire. Donc, entre mon anniversaire et le petit Papa Noël, on va essayer de faire un truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez comment elle fait? Elle veut se faire gratter. Hop, dans la main. Oh, moi, ça c'est un gentil bébé, ça.
Alors je vais essayer de continuer à une main, mais ça va pas être facile. Donc voilà pour le petit Sarwell Bonnie & Clark. Le petit survêt, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis en train d'essayer de plier à une main. Parce que Poppy, elle fait des câlins. Oh, petit bébé. Oh. Donnez-moi ça. Dors dans ma main. Alors, ensuite, hop, je pousse tout ça. J'ai réalisé, toujours donc dans le livre Les bébés de la maison Victor, la petite veste Storm. Je vous montre. Ah, c'est ce modèle-là. Oui, ils ont des petites poches, mais celles qui me suivent savent que les petites poches sur les gilets à zip, c'est pas à mon délire. Donc je vous montre ici, j'essaye à une main le dessin technique. Donc c'est une petite veste à capuche, toute simple à réaliser. Regardez-moi ce petit oiseau. Comment vous voulez que on craque pas, hein? Regardez, elle se couche sur le côté dans ma main. Enfin, du coup, la mini veste Storm. Alors, c'est donc un petit gilet à capuche que moi, hop, je vous montre le dessin technique. Alors moi, j'ai pas fait la poche devant parce que je l'ai fait en taille 68, en taille 6 mois. Ah oui, on en parle les tailles pour bébé. Pardon, je savais plus. Pour moi, taille 68, je me suis dit 68 cm. Quelle taille ça, 68 cm? Donc heureusement que l'on trouve tout sur Google. Merci Google. J'ai tapé équivalence taille, mesure en centimètres, équivalence taille enfant, âge, équivalent centimètre, âge, bref. Donc je l'ai fait en taille 68, c'est un équivalent 6 mois. On perd vite l'habitude, hein. Petite parenthèse, hein, des tailles bébés. Moi, ma fille, elle a bientôt 15 ans, je sais plus. Donc, je reviens. Donc j'ai fait la petite veste Storm, hop, en taille 6 mois. Je l'ai fait dans un tissu maille zèbre crafting. Je peux te lâcher, hein? Oh, regardez, elle dort dans ma main. Comment je peux vous montrer? Regardez. Moi ça. Elle est couchée dans ma main, vous voyez? Non mais, qui aurait cru qu'un perroquet pouvait faire ça? T'es un beau bébé. Alors, je te lâche 2 secondes, hein? Oh, il est pas content, hein? Puis vous voyez, si je vais mettre... On voulait rigoler? Si je mets ma main, elle va venir dedans. Viens. Tu viens? Regardez. Oh. Allez, je présente et après on fait le câlin. D'accord? Allez. Alors, donc, ma petite veste Storm dans la maille petite vache, je vous montre, j'adore, c'est trop chou. Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon? Donc les petites vaches comme ceci. J'ai fait donc une fermeture éclair. Pareil, je l'ai acheté chez Crafting, la fermeture éclair. Il est assemblé, je l'ai assemblé comment celui-là? Alors non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couture grise, comme ça. Et j'ai surjeté pour que ça soit propre à l'intérieur. Mais sinon, vous voyez, j'ai tout surjeté à l'intérieur. J'ai pas eu de difficultés particulières pour faire ce petit gilet, je l'adore. Il est vraiment super simple à faire et je trouve qu'il est trop mignon, j'espère que ça va lui plaire parce que je crois que c'est une de mes préférées de Cousette ça. Choupi, hein? Bah ouais, j'adore, c'est trop canon. Du coup, voilà pour la veste Storm, elle est vraiment facile à faire. Oui, j'arrive. Je vais te faire le câlin. Hop. Donc ça, c'est le gilet Storm, la maison Victor, donc j'ai pas plus de trucs à dire. Il est vraiment facile à faire, je vous le conseille vraiment. Même en tant que débutante, vous allez vous faire plaisir. La seule difficulté, si vous commencez la couture, finalement, c'est de mettre la fermeture éclair. Mais comme c'est pas une fermeture éclair invisible, ou, ben elle est assez simple à faire. Et du coup, vous pouvez vraiment, je pense, vous faire plaisir avec ce petit patron. Et enfin, je termine mes cousettes bébés avec la grande ours, la veste Ikati. Celle-ci, je vous montre le dessin technique. Donc vous voyez, vous pouvez la faire en plusieurs versions, en version courte ou en version longue, en version avec capuche ou sans capuche, des oreilles lapin, des oreilles d'ours. Donc voilà, vous avez un double boutonnage, un simple boutonnage. Enfin, c'est vraiment, vous avez plein d'options. Il va de la taille... on peut le faire en 6, 12, 18, 24 mois et en 3-4 ans. C'est un niveau facile, ils disent. Donc, il vous faut 2 tissus pour faire ce patron. Il vous faut le tissu principal extérieur et un tissu intérieur pour la doublure. Du coup, moi, j'ai choisi de le faire dans un tissu velours côtelé bleu pour l'extérieur, dans une doublure mouton
pour l'intérieur. Pas de réelle difficulté pour ce patron. Je vous montre parce que je l'adore, je le trouve vraiment trop chou. Je vous fais voir la capuche d'abord, regardez. J'ai fait des petites oreilles avec ici le petit moumoute et du bleu derrière. Donc ça fait des petites oreilles d'ours au niveau de ma capuche. Vous voyez, la capuche. Et la veste entière, vous voyez. Voilà, ma veste grand ours. J'essaie de vous montrer. Donc j'ai fait un double boutonnage avec des pressions. Alors, pourquoi j'ai fait des pressions? J'avais peur qu'avec ma fermeture éclair... Enfin, fermeture éclair, non. Ma machine à coudre, elle gérait pas très bien les boutonnières, j'avais trop peur de foirer mon truc. Donc du coup, j'ai mis des pressions. En espérant que ça tienne bien. Mais alors attention, hein, pour mettre les pressions, gérer l'épaisseur là avec les pressions cam, ça a été un petit peu compliqué. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui, et puis le point technique dans ce patron finalement, c'est d'assembler la doublure avec le tissu extérieur. Au niveau des manches, j'ai appris ça, petit clin d'œil à toi Aimé si tu regardes ma vidéo. Pendant mon week-end couture, les manches se font un bisou. Il faut mettre comme ça les manches pour arriver à les assembler. Mais grâce à Aimé, j'ai compris comment faire, donc c'est dommage que je ne l'avais pas avec moi, Aimé, pour assembler cette jolie petite veste. Donc je l'ai réalisée en taille 1 an. Comme ça, je me suis dit qu'elle avait de la marge. Mais oui, je vais venir. Et voilà pour ma veste grand ours. J'adore, hein, elle est canon cette veste, franchement. Donc voilà pour mes cousettes bébés, enfin elles sont terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a donné envie peut-être de réaliser, ça peut donner des petites idées pour Noël notamment, qui arrive finalement dans pas très longtemps puisqu'on est déjà au mois d'octobre. Bon ok, il y a Halloween, mais moi Halloween je m'en fous. Moi je préfère Noël, voilà. Manger des bonbons ça va 5 minutes, les cadeaux c'est mieux. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Je vous remercie pour tous vos pouces en l'air. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos abonnements. Je vous retrouve très vite puisque je vais tourner un haul à la suite de cette vidéo qui sortira probablement une semaine après la vidéo de cette cousette bébé. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous, s'il y en a des tous, bien sûr. Et je vous fais gros bisous. À bientôt.